Il est 7h15 et nous sommes le vendredi 9 mars. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'information près de chez vous. Et on commence avec cette actualité sociale. À la fin du mois de février, le groupe Kingfisher, propriétaire entre autres des magasins Castorama et Brico Dépôt, annonçait la suppression de 446 emplois administratifs chez Castorama en vue d'une délocalisation en Pologne. Des salariés à qui on a aussi demandé de former les Polonais qui les remplaceront. Une annonce qui a révolté les syndicats qui dénoncent entre autres un manque de considération de la part de leur entreprise. Une formation qui est un moyen de transmettre les dossiers qui est prévu en octobre prochain. Pour certains salariés, des postes de remplacement vont être proposés. Là aussi, une mesure qui effraie Jean-Paul Galtier, délégué de Force ouvrière qui était venu hier sur ce plateau pour parler de l'actualité de Castorama. Et n'imagine pas, par exemple, que les comptables puissent devenir, d'un claquement de doigts, des communicants. Écoutez. Les salariés aujourd'hui sont très remontés. Pour beaucoup aussi, ont l'impression d'être trahis. Il y a des salariés qui se sont investis pendant très longtemps dans l'entreprise. Il y a une notion d'esprit de famille chez Castorama qui est importante. Oui. Il y a une notion de corps, enfin, je dirais, d'appartenance. Et cette communauté de travail qui aujourd'hui se retrouve éclatée, aujourd'hui ont quand même vraiment de l'amertume. Vraiment l'impression qu'on les traite, on les prend pour des pions, parce que même si la volonté, ou du moins affichée par l'entreprise, est de dire on veut conserver les personnes, c'est assez un non-sens dans la mesure où on a des gens qui ont des formations comptables, qui ont fait des choix. Quand on choisit un métier de comptable, on ne choisit pas un métier de communication, c'est pas forcément les mêmes aptitudes. Et vouloir utiliser en disant on peut vous reclasser dans tel et tel emploi, c'est pas non plus la panacée. Hier, 8 mars, nous étions donc en plein cœur de la journée de la femme. Et pour l'occasion, les pompiers du Nord ont présenté un plan de féminisation de leur effectif. C'est seulement depuis le décret de 1976 que les femmes peuvent pratiquer cette profession. Voilà, les pompiers, donc depuis les effectifs se sont petit à petit féminisés. Aujourd'hui, dans le département du Nord, seul 9% du personnel est féminin, soit environ 600, bien moins que la moyenne nationale. Donc d'où le lancement de ce plan de communication pour sensibiliser à la féminisation de ces effectifs. Autre point souligné, les locaux et le matériel seront plus adaptés à l'avenir afin de permettre à plus de femmes de garnir les rangs des pompiers du Nord. Gilles Grégoire, le directeur départemental du SDIS Nord, répondait aux questions de Brieux-Gorchy. Quand on voit la composition de la société française, on devrait retrouver pratiquement la même composition au niveau des sapeurs-pompiers. Et c'est un problème qu'on prend en compte depuis déjà quelques années au travers des réalisations de casernement, au travers de l'habillement, au travers des épreuves sportives. Toutes ces épreuves, tous ces casernements prennent désormais en compte la place de la femme chez sapeurs-pompiers du Nord. Alors les actions concrètes, c'est déjà la campagne de communication qu'on lance. C'est aussi avec les personnels féminins, se déplacer aussi dans les collèges, dans les lycées. C'est aller au contact du public. C'est au travers des journées qu'on fait portes ouvertes, expliquer que n'importe qui, dès lors que la condition physique est bonne, peut rentrer chez nous. Dans l'actualité de la région, ce week-end, c'est le grand début des festivités de la mi-carême à Hasbrouck. Jusque mercredi, une fête foraine s'est installée sur la place de la ville et de nombreuses animations vont venir rythmer ces festivités. Un carnaval, un concert, un goûter pour les aînés et évidemment le traditionnel cortège qui aura lui lieu dimanche. Depuis plusieurs siècles, cette parade met en avant l'histoire de la ville au travers d'une frise chronologique, le tout évidemment mis en scène. Et puis les festivités vont continuer à Hasbrouck puisque le week-end prochain, ce sera le carnaval. Alors pour parler de ces festivités de la mi-carême, dont les événements sont organisés par la ville et seront donc gratuits, Brieux-Gorchy s'est rendu à Hasbrouck. Il y a rencontré Patrice Heugebard, le chef du pôle culture, et Bernard Debacker, le maire de la ville. On pourrait croire que les gens ordinaires n'ont pas d'histoire, mais si à Hasbrouck, on est des gens ordinaires, on a aussi une histoire. Et chaque année, on essaie de trouver un petit plus. Cette année, on va évoquer ce que les amis du Commonwealth s'appellent la bataille d'Hasbrouck, puisque tout autour d'Hasbrouck, en 14-18, ça a chauffé un petit peu, tandis qu'à Hasbrouck, c'était l'arrière-front avec les hôpitaux et les réserves. Et on aura des joueurs de cornemuse du Commonwealth en tenue d'époque qui vont évoquer à la fin du cortège, à la toute fin du cortège, cette séquence. Voilà, donc chaque année, le cortège est un petit peu renouvelé. On y raconte la même histoire qui, elle, est inamovible. On a toujours la visite de Charles X, on a toujours Napoléon III qui passe, mais on a aussi des petites choses nouvelles. Et le cortège se finit chaque année par un jet de noix
qui permet aux gens qu'ils récupèrent une noix, de les mettre dans leur portefeuille. Ça leur garantit du bonheur et de l'argent toute l'année. Et puis on termine avec cette maladie qui touche beaucoup de Français, dont une grande partie l'ignore. En France, 6 millions de personnes, un Français sur 10 souffrent de reins malades et ne le savent pas. Et lorsque les personnes s'en rendent compte, souvent il est trop tard. Plus d'un tiers des personnes souffrant d'une insuffisance rénale chronique, eh bien le diagnostic est posé au dernier moment. Il faut donc pratiquer une dialyse d'urgence. Alors qu'il est possible d'éviter ces maladies graves et lourdes qui peuvent aller jusqu'à la greffe, il suffit de se faire dépister. Pour la 13e année consécutive, des dépistages gratuits sont organisés un peu partout en France cette semaine. Alexis Tessier et Céline Huret ont pris la direction de l'hôpital privé Le Bois à Lille qui proposait une journée gratuite de dépistage hier avec analyse d'urine et prise de tension au programme cette année. Au cœur donc de cette semaine nationale du rein, ce sont les femmes. Elles sont moins touchées que les hommes par cette maladie, mais les problèmes sont bien spécifiques si elles s'avèrent malades du rein, fertilité perturbée ou encore complications pendant la grossesse. Pour répondre aux questions d'Alexis Tessier, le docteur Franck Bourdon, néphrologue à l'hôpital privé Le Bois à Lille, on l'écoute. Il y a des groupes à risque de patients, de personnes qui s'ignorent parfois, qui sont à risque de maladie rénale. Alors il y a les patients diabétiques, les patients qui ont une hypertension artérielle, les patients qui ont plus de 60 ans. On n'est parfois même pas patient, on est simplement une personne de plus de 60 ans, des gens qui ont des antécédents personnels ou familiaux de maladie rénale. Parfois, on a un risque de transmission de maladie rénale à ses enfants. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Et il faut savoir que cette année, la particularité de la Journée mondiale du rein, c'est essentiellement centré sur la pathologie rénale de la femme, parce que certaines conditions peuvent entraîner des maladies rénales chez la femme en particulier. Et puis on termine avec, en bref, des nouvelles d'Adrien Van Beveren. Le pilote moto originaire de l'Audomarois s'était gravement blessé au Dakar. Il se remet doucement de ses blessures. D'après des informations de nos confrères de l'Écho de la Lys, il devrait participer au rallye du Touquet la semaine prochaine, mais pas en moto mais en voiture. Il attend de connaître les résultats des tests médicaux avant de confirmer sa participation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information revient tout à l'heure. Nouveau flash à 7h30 en direct. Bonne journée à tous.